Cette vidéo fait partie de toute une série consacrée à Warhammer 40 000 V10. Pour moi, ça a été plus de 4 semaines de travail et j'espère que pour vous, c'est intéressant, amusant et divertissant. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas le guide. Faites un petit tour sur la page de Tipeee parce qu'avec la chaîne, eh bien, c'est ma seule source de revenus. Et en contrepartie, ça vous permet d'avoir du contenu en avance, des vidéos exclusives, des vidéos en mode aussi podcast. L'autre façon de soutenir la chaîne, c'est bien sûr de passer par les liens d'affiliation. Donc, vous en avez chez MyHobbyPlace, ça c'est le plus important. Et puis aussi chez Philibert et Amazon. Vous avez les liens en description, mettez-les en favoris, ça vous coûte pas grand-chose. Et moi, ça me permet toujours de m'en sortir un petit peu mieux. Salut à tous, bienvenue dans cette série de vidéos Apprendre à jouer à Warhammer 40 000 V10 et je suis toujours avec l'ami Bjorn de la chaîne Bjorn's Games. Tout à fait, et donc là on va vous faire une vidéo combo. Cette vidéo combo, elle va vous présenter comment on fait une mission de façon générique et comment on utilise en fait ce paquet là. Alors paquet qui pour l'instant est disponible dans la boîte Léviathan, je pense qu'après il sortira séparément et je pense qu'avec le temps il y aura d'autres paquets qui vont sortir au fur et à mesure. Sûrement, et puis pour chaque armée, je pense. Ouais. Alors, première chose à faire, évidemment, maintenant que vous êtes mis d'accord pour jouer à Warhammer 40 000, que vous avez trouvé un adversaire, évidemment, vous êtes mis d'accord sur l'horaire, etc., l'endroit où il faut vous mettre d'accord sur le format de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme format de jeu? Donc, on a l'incursion avec 1000 points, la force de frappe à 2000 points, et enfin, on finit sur l'offensive avec les 3000 points, donc vraiment pour les batailles à grande envergure. Donc comme vous le voyez, nous bien sûr, on va jouer avec les figurines de la boîte de Léviathan, ce qui correspond plus ou moins à 1000 points, ce qui correspond au format incursion. Donc incursion, ça joue sur une taille de table qui est de 60 par 44. On a augmenté par rapport à la V9 qui était beaucoup plus petite. Voilà, donc du coup, moi, comme j'ai des tapis qui font 1m20 par 1m80, parce que c'est le format un peu plus standard, surtout quand vous jouez à plein de jeux, eh bien, vous pouvez tout simplement avoir un tapis d'1m20, 1m80, puis rajouter des petites sidebars comme ça, disponibles chez la Mitorec avec un petit code promo IGTV à moins 10%, je vous le mets dans la description. Donc tout ce qui a changé maintenant en V10, c'est qu'il n'y a qu'un seul système de points, parce qu'avant on avait les points de puissance, les points classiques, c'est ça. Et bon, les points de puissance c'était censément simplifier la ligne, au final tout le monde l'utilisait pas trop. C'était un petit peu compliqué, enfin compliqué, c'était trop simple en fait et pas assez pertinent. C'était surtout utilisé en jeu narratif pour éviter de trop complexifier déjà un système qui était très fort. Et là maintenant, bonne nouvelle en fait, et bien quand vous avez vos cartes d'index, il n'y a pas d'option, c'est-à-dire que vous choisissez ce que vous voulez, mais ça va coûter typiquement le même nombre de points. Donc vous choisissez une arme mitrailleuse ou une arme type fuseur par exemple sur un armigueur, et bien ça coûte le même nombre de points. Donc c'est vraiment à vous de choisir. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça fait une sorte d'équilibre en fait naturel. Oui. Entre les anciens points et les anciens points de puissance, on a une espèce de mix. Ça permet justement à des jeunes joueurs de pouvoir commencer le hobby sans se prendre la tête. Des jeunes joueurs ou des joueurs un peu plus expérimentés qui ont un peu plus de choses en tête et qui n'ont pas envie de passer des heures sur la liste armée. Là franchement, la conception de liste, elle est relativement simple. Vous choisissez vos figurines, ça coûte un nombre de points, après peu importe l'équipement, donc ça c'est vraiment une très bonne idée. Alors si vous avez joué dans les anciennes versions, vous avez connu le schéma d'armée, avec troupes élite QG, pas plus que 6 troupes, etc. C'est ça. Tout ça on oublie, c'est beaucoup plus simple maintenant. Vous avez uniquement des unités qui sont catégorisées dans quelques distinctions, donc qui sont... C'est ça, donc on va avoir les personnages, les unités de ligne, les transports assignés, les héros épiques, et ensuite on a toutes les autres unités plutôt classiques. En général, on va pouvoir les prendre qu'en 3 exemplaires maximum, sauf les héros épiques que l'on pourra avoir en un seul exemplaire. Par contre, pour tout ce qui est unité de ligne et transport assigné, on sera sur un exemplaire de 6 maximum. Voilà, donc c'est très simple à jouer, et surtout c'est très souple, parce qu'avant ce qu'il y avait, c'est qu'il fallait souvent prendre un Bélial ou des bêtises comme ça pour pouvoir moduler un petit peu sa structure, jouer compagnie blindée, etc. Là, vous pouvez tout à fait jouer 3 basiliques, après 3 manticores, 3 Death Strike, et ainsi de suite. Voilà, si vous voulez faire une compagnie blindée, allez-y, c'est gratuit. Alors de même, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, tout ce qui est reliques, traits de seigneurs de guerre, etc., les adaptations de flotte, tout ça, ça a été... ça a disparu pour l'instant en tout cas, oui. Parce que pour l'instant, on a juste pu voir quelques index. Après, à voir, quand les codex vont ressortir, est-ce que ça va se complexifier ou pas? Pour l'instant, on ne le sait pas, donc on va juste se baser sur ce qu'on connaît. Effectivement, les seules choses que l'on va pouvoir choisir désormais, c'est 3 optimisations maximum dans votre armée, sachant qu'une unité ne peut pas en avoir plus d'une, et chacune doivent être différentes les unes des autres. Et la dernière chose comme avant, c'est de choisir un seigneur de guerre, donc ça doit être forcément un personnage de votre armée. Donc dans ce paquet de cartes, vous avez tout un tas de cartes. Premièrement, on a les cartes de déploiement, donc il y a 5 types de déploiement, donc vous allez le mélanger et puis tirer une carte au hasard. Ensuite, vous allez avoir des règles de mission, donc règles de mission, là vous en avez une petite douzaine.
Donc je vous les mets sur le côté, on pourra les voir en détail. Et puis ensuite vous avez la mission principale. Vous voyez, toutes ces cartes ont des entêtes bleues, ça veut dire qu'elles sont communes en fait aux deux joueurs. Donc il y aura un mode de déploiement évidemment, une règle de mission pour les deux joueurs et une mission principale pour les deux joueurs aussi. Donc en mélangeant les cartes au hasard, eh bien, on a pioché une carte de déploiement, une carte après de règles de mission, donc là c'est un champ de mine, à chaque fois qu'on fera un 6 sur un d'avance, on prend une blessure mortelle, donc vous voyez que ça peut être assez rigolo, et puis après, mission principale, cible prioritaire, là c'est assez classique, au deuxième, troisième, quatrième et cinquième tour, à votre phase de commandement, vous allez marquer 5 points de victoire par pion objectif que vous contrôlez, jusqu'à un maximum de 10, ça a un petit peu changé, et à la fin de la bataille, vous allez marquer 5 points de plus pour chaque pion objectif que vous contrôlez, par contre jusqu'à un maximum de 15 points de victoire. Alors une fois que vous avez pris connaissance de la mission, eh bien on doit placer les pions objectifs. Donc dans la boîte, vous avez des petits tokens, donc c'est des tokens de 40 mm. Si vous avez des pions, typiquement aussi des pions d'objectifs que vous avez achetés, eh bien ils sont toujours valables, parce que c'est toujours un pion de 40 et une zone de contrôle de 3. Et ensuite, vous avez toujours un pion qui est au centre du terrain. Ensuite, eh bien la carte vous indique qu'il y a un pion qui va être à 20 pouces par ici, plus 8 pouces par là. Voilà, merci. Ensuite, un qui est à 12 pouces ici. Voilà, et à 16 ici. Voilà, ce qui l'emmène assez proche. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on va les placer symétriquement. Et vous avez en général que 5 pions objectifs. Et dans certaines missions, ça peut être une condition justement, vous allez rajouter un 6e pion qui va être quelque part au choix d'un des joueurs. Donc le placement des décors, il se fait avant qu'on ait choisi notre bord de table, donc forcément ça va être assez équitable parce que les joueurs vont essayer de faire quelque chose où personne n'est avantagé ou désavantagé, à moins que vous ayez vraiment envie de faire quelque chose de très narratif, auquel cas il faut jouer plutôt des missions narratives. Là, quand on est sur ce type de mission générée aléatoirement, on est plutôt parti pour une partie sans trop de contraintes sur les décors. Donc voilà, est-ce que tu as des conseils peut-être dessus? Oui, au niveau des conseils, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, alors c'est une méthode d'anciens joueurs, vous pouvez prendre un quart de votre table où vous mettez un maximum de décors dessus. Une fois que votre quart de table est complet, est complètement rempli de décors, vous pouvez ensuite les dispatcher un peu comme on vient de le faire sur cette table. Alors maintenant que le décor est posé, on va se mettre d'accord sur quelle va être la zone de l'attaquant et quelle va être la zone du défenseur. Donc il suffit d'orienter la carte dans le bon sens. On va dire que cette zone-là, elle est plus attaquante, parce qu'il y a tu vois, le Falcon Eldar qui arrive là comme ça. Ouais. Donc on jette au dé. À chaque fois qu'on doit faire un duel au dé, on va simplement jeter chacun les dés, et le plus grand l'emporte. En cas d'égalité, eh bien on rejette les dés. Donc là, tu as fait 3. Donc tu choisis si tu veux être attaquant ou défenseur. Eh bien je vais faire le choix d'être défenseur. Ok, donc en tant que défenseur, tu récupères le paquet de cartes du défenseur, donc avec tes missions secondaires et tes gageurs. Moi, je vais avoir cette zone-là d'attaquant, et puis avec aussi les cartes de missions secondaires de l'attaquant. Notez qu'il n'y a pas de différence entre le paquet de cartes de l'attaquant et du défenseur, ce sont exactement les mêmes. Alors là maintenant on arrive à une partie qui moi me semble vraiment très savoureuse, c'est choisir les missions secondaires. Donc la mission primaire elle est connue, on a la même, on va la partager. Par contre les missions secondaires elles seront spécifiques pour chaque joueur. Et là il y a une petite part de bluff. Donc dans les cartes de missions secondaires, vous avez celles où il n'y a aucun symbole et celles où vous avez un petit symbole ici. Ça ce sont les missions qui sont dites fixes. Donc on choisit deux cartes qu'on met face cachée. Donc vous pouvez, peu importe qui est le premier joueur, l'attaquant, le défenseur, vous faites ça, vous faites semblant. Moi j'aime bien parce que justement on peut feinter un petit peu, vous voyez. Même quand vous voulez prendre des cartes au hasard, vous pouvez faire semblant de faire ah non attends, je reprends celle-là quand même. Et puis vu ta tête, je vais plutôt prendre celle-là. Alors maintenant qu'on s'est regardé dans les yeux, qu'on a essayé de se feinter un petit peu, on révèle ces deux cartes et il n'y a que deux possibilités. Soit vous avez choisi deux missions fixes, comme l'a fait Bijorn, auquel cas je sais que ces missions seront actives pendant toute la partie, tu ne pourras pas les changer. Exactement. Voilà. Par contre, au moins tu sais, tu as un plan de jeu qui est déterminé. Moi par contre, j'ai fait un peu le fifou, j'ai choisi des missions aléatoires. Auquel cas, même si j'ai choisi ces missions-là, je les remélange dans mon paquet et ce sera uniquement à ma phase de commandement que je vais générer deux missions. Voilà. Donc sachez que même sur les cartes qui sont des missions fixes, il y a quand même bien deux options en fonction de si vous jouez justement en mode fixe ou en mode plus aléatoire. Notez qu'il existe un stratagème qui s'appelle Nouveaux Ordres qui vous permet, durant la fin de votre phase de commandement, de défausser une carte de mission secondaire afin d'en piocher une nouvelle.
Ça coûte un point de commandement et on peut le faire qu'une seule fois par bataille par contre. Alors maintenant qu'on a déterminé les missions secondaires, donc celle du joueur qui a choisi les missions fixes et dont on les connaît, alors que celle du joueur qui est parti un petit peu plus à l'aventure, et bien du coup on ne les connaît pas encore. On va déclarer les formations de bataille. Donc première chose, vous prenez un papier secrètement ou une application, il y a des choses qui sont téléchargeables je pense comme ça, ou qui vont se développer, on l'imagine. C'est ça. Donc première chose, vous choisissez les meneurs, savoir est-ce qu'ils vont aller dans une unité et si c'est le cas, laquelle. Deuxième chose, vous allez choisir pour les transports s'ils vont contenir des unités et bien sûr lesquelles. Et ensuite, vous allez mettre des unités en réserve stratégique. Donc vous avez deux types de réserves, les réserves classiques, tout ce qui est parti avec les frappes en profondeur, typiquement les Terminators, et les réserves stratégiques. Les réserves stratégiques, c'est un choix volontaire de votre part, peu importe les règles de la fiche d'unité. Par contre, attention, parce que vous êtes limité à 25% de votre valeur en points. Donc si on est à 1000 points, il y a jusqu'à 250 qui peuvent aller en réserve stratégique. Alors attention, il y a quelques restrictions qui se rajoutent à tout ça, que ce soit aussi bien pour la réserve et la réserve stratégique, donc les deux combinés. Vous ne pouvez pas avoir plus de la moitié des unités qui sont mises en réserve par rapport à votre armée, mais aussi par rapport aux points totaux de votre armée. Vous ne pouvez pas avoir plus de la moitié aussi. Voilà, donc si vous jouez à 1000 points, 500 points en réserve max, et si vous avez 10 unités, 5 unités en réserve max. Alors notez que pour toutes les unités qui sont en réserve, que ce soit réserve classique, réserve stratégique, eh bien vous ne pouvez pas arriver au tour 1, quelles que soient les règles. Alors après, peut-être qu'on ne sait pas, dans les factions, il y aura peut-être des attaques spéciales. Les drop pods par exemple. Voilà, par exemple, ou pas, on n'espère pas, moi j'espère pas, je joue pas Space Marine. Ou alors après, vous arriverez au tour 2 ou au tour 3, mais pas plus tard, parce que toutes les unités qui sont placées en réserve au début de la partie et qui ne sont pas arrivées après le tour 3, eh bien sont considérées comme étant détruites. C'est ça, exactement, et on a aussi du coup une petite précision, c'est-à-dire que les unités qui repartiront en réserve une fois qu'elles sont déjà sur le champ de bataille, pour revenir après le tour 3. Voilà. Alors maintenant qu'on s'est révélé notre petit papier d'amour, en montrant ce qui va se passer dans la bataille, eh bien on va faire le déploiement. Donc on commence toujours par le défenseur, c'est là où ça peut avoir un intérêt de choisir justement d'être attaquant ou défenseur, et on va mettre une unité, chacun notre tour, dans notre zone de déploiement. On ne peut pas dépasser la zone de déploiement, bien sûr, il faut que l'ensemble de la figurine, surtout quand c'est un véhicule, eh bien, soit à l'intérieur de la zone de déploiement, et si vous avez des unités embarquées, eh bien il faut qu'elles soient aussi embarquées. Bon, puisque là, nous sommes sur une vidéo enregistrée et que Iggy est un peu fatigué, hein, différence d'âge, tout ça, la jeunesse, la vieillesse. Le travail, c'est la santé. Mais... on ne va pas déployer directement les unités, mais vous pourrez peut-être nous voir sur un prochain rapport de bataille. En tout cas, là, on va jeter nos dés pour déterminer qui commencera la partie. Bien entendu, le plus grand sera obligé de commencer la partie. Donc je fais 1m61. Et moi, je fais 2. 2. Bah, t'es le double. Je commence. Tu commences. Donc maintenant qu'on sait qui va commencer, en commençant par ce joueur, si vous avez des aptitudes qui se déclenchent au début de la bataille, au début du premier tour, comme typiquement éclaireur X, donc éclaireur X c'est assez fort, ça vous donne X pouces de mouvement avant de commencer à jouer, et surtout, si vous êtes une unité transportée, ça va s'étendre à votre véhicule de transport. Donc si vous avez éclaireur 9, vous avez droit à un mouvement de 9 pouces avant que commence le premier tour de jeu. Une petite précision, un détail, il faut vraiment que toutes les unités embarquées aient cette règle. Si vous avez plusieurs unités embarquées, dont une qui ne possède pas cette règle, alors vous ne pouvez pas la transmettre à votre transport. Typiquement le meneur. C'est ça. Donc voilà, ensuite, eh bien, vous jouez, donc vous regardez les vidéos qu'on a fait, hein, la phase de mouvement, la phase de corps à corps, la phase de tir, la phase de commandement, et une fois que c'est terminé, à la fin de votre tour, il y a une seule chose, c'est que si vous avez généré des missions tactiques, c'est-à-dire des missions qui vont se recycler comme ça au fur et à mesure de la partie, vous avez le droit d'en défausser de 1 à 2. Auquel cas, vous avez un bonus, vous avez même un point de commandement supplémentaire, mais vous ne pouvez pas en avoir plus d'un par tour de bataille. Généré en plus, voilà. Et le joueur par contre qui utilise les missions fixes, comme c'était le cas de Bjorn, lui par contre, eh bien, du coup ça ne marche pas, on est obligé de garder les missions fixes. Après, une des particularités qui fait un petit peu le sel du jeu, donc à voir après sur le long terme si ça va être vraiment souvent utilisé ou pas, ce sont les gageurs. Donc à la fin du 3e tour de jeu, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait tous les deux nos 3 tours de jeu, eh bien vous avez 4 cartes de gageurs. Il y en a une qui s'appelle procéder selon le plan, ça vous la mettez de côté. Ensuite, vous mélangez les 3 autres, vous ne choisissez pas encore, et vous allez en retirer une au hasard, donc on ne triche
triche pas, j'en retire une au hasard, j'en récupère 2, plus celle qui s'appelle procéder selon le plan, et ensuite je vais choisir donc soit une mission de gageur. Par contre, si j'ai envie de rester sur mon plan parce que la bataille se déroule bien, eh bien je vais rester sur procéder selon le plan, on met la carte face cachée, l'adversaire ne sait pas ce qu'on a choisi, on révèle, et soit on procède selon le plan, soit on change tout. Exactement. Alors vous l'avez vu à l'écran, mais je vous le reprécise quand même pour que ce soit bien clair, votre mission de gageur ne va remplacer que la mission principale et pas la mission secondaire, tout en sachant que tout point de victoire que vous avez déjà marqué avec la mission principale est gardé et conservé. Alors la bataille, elle prend fin quoi qu'il arrive au 5e tour de jeu. À ce moment-là, on va compter en fait les points de victoire qu'on a marqués tous les tours de jeu. Et puis bien sûr, si c'est égalité, c'est égalité. S'il y en a un qui a plus de points, c'est celui qui remporte la partie. Attention, par rapport à la V9, nous avons quelques changements. Au niveau de la mission principale, que l'on a connue autrefois sous l'appellation primaire, on va pouvoir marquer maximum 50 points sur la partie. Et pour ce qui est de la partie secondaire, on est sur 40 points pour un total de 90 points. Et on rajoute 10 points si vous êtes Battle Ready, c'est-à-dire si toute votre armée est entièrement peinte. Donc voilà, si vous suivez toutes ces étapes-là, vous savez jouer une mission de Warhammer 40 000. Je vous rappelle que vous avez une playlist avec apprendre à jouer, que ce soit le mouvement, la phase de commandement, le tir, le corps à corps. Là, on était vraiment basé sur les missions en saut capitulaire. À voir, je pense qu'il y aura sans doute d'autres paquets de cartes qui vont sortir. Ça me paraît assez intéressant. Des saisons, peut-être on peut imaginer. Des saisons ou alors tout simplement des paquets qui seront liés au codex. Aussi, tu penses qu'il pourrait y avoir ça? Ah, peut-être. Je pense. On peut imaginer ça. Comme ça vous fait un paquet de cartes à vendre en plus ou à acheter en plus. Exactement, comme en V7. Donc merci à vous d'avoir vu ces vidéos. Ça a été vraiment beaucoup de travail. Merci beaucoup Bijorn pour l'aide que tu m'as apportée. Puis merci à toi aussi. Tu seras toujours pas payé. Je sais pas s'il allait le dire. J'avais oublié. Par contre, vous, je vous en prie, si ça vous a servi, eh bien pensez à un petit coup de Tipeee. Moi, c'est comme ça que je gagne ma vie, tout simplement. Donc voilà, pensez-y, ça fait toujours plaisir. Et ça me permet de continuer et d'inviter Bijorn pour un rapport de bataille. C'est ça, exactement. À bientôt. Salut à tous. Ciao.